René, lumière. Merci. Tu veux publier du contenu inspirant sur Instagram, mais tu manques de temps ou tu bloques devant la page blanche? Tu te dis que ce serait cool de poster un joli carrousel avec des citations stylées. Sauf que passer 1 heure sur Canva, ça te coupe toute l'inspiration. Et si je te disais que l'IA peut te créer un carrousel complet, automatiquement, à partir d'un simple thème? Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment générer en quelques clics le contenu texte de ton carrousel, les visuels illustrés et même une légende prête à être publiée avec les bons hashtags. Oui, maintenant même ton carrousel a une vie plus organisée que toi. Le tout sans coder, juste en apprenant à parler à l'IA. Le résultat, tu vas voir, c'est un script. Et ce script, il est inclus dans le pack gratuit disponible sur monstudioia.fr. Le lien est dans la description. Et si t'as pas encore cliqué, je te juge. Silencieusement, mais intensément. Avant de coder quoi que ce soit, ou plutôt de laisser l'IA coder pour toi, il faut comprendre la structure du carrousel qu'on veut créer. Un bon carrousel Instagram, c'est pas juste 3 citations balancées sur un fond. C'est une progression narrative visuelle qui accroche, captive et donne envie de swiper jusqu'au bout. Voici la structure qu'on va utiliser. Premier slide, l'accroche. Une phrase courte, percutante. Elle pose la question, le ton ou le doute. Par exemple, et si ce qui t'empêche de créer, c'était juste une peur? Deuxième slide, l'intro. Une mise en contexte douce qui prépare le terrain pour les citations. Genre, on a tous peur de se lancer, mais parfois il suffit d'un mot pour que tout bascule. Les slides 3 à 5 seront dédiés aux citations inspirantes. Des phrases célèbres, fortes, courtes, avec le nom de l'auteur. Par exemple, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, de Sénèque. Sixième et dernier slide, le call to action. Tu invites à liker, commenter, enregistrer. Par exemple, quelle citation t'a le plus touché? Dis-le moi en commentaire. Et tu vas voir, l'IA va nous générer tout ça en une seule commande. Mais d'abord, on commence par le texte. On va commencer par générer le contenu texte complet de notre carrousel. Pour ça, le script qu'on utilise s'appelle generatecarousel.py. Et oui, encore un script Python. C'est pas un carrousel, c'est un tunnel de dopamine créative. Il est ici, et on va appeler ce script avec l'option -- content pour dire au script de ne générer que la partie texte. Et la seule chose que tu dois donner à ce script, c'est un thème. Par exemple, on va l'appeler python generatecarousel.py, -- thème, profiter de l'instant présent, et donc -- content. C'est parti. Cette commande va envoyer à l'IA un prompt bien structuré qui lui dit « Génère-moi 6 textes pour un carrousel Instagram » avec une accroche, une intro, 3 citations célèbres avec leur auteur, et une conclusion engageante. Le résultat sera enregistré dans un fichier qu'on va appeler content.json. Donc, il nous indique qu'il est en train de générer le contenu pour le thème Profiter de l'instant présent, et il nous indique qu'il a terminé, qu'il a enregistré le contenu dans content.json. Alors, si on va dans le répertoire dans lequel est stocké le script, ici, on voit qu'on a notre script generate carousel, et on a un sous-répertoire carousel dans lequel sont stockés les résultats des appels à ce script, et donc on a notre nouveau thème qui est apparu, profiter de l'instant présent, et dans lequel on a notre content.json. On va aller voir à quoi il ressemble. Voilà, alors, qu'est-ce que contient ce fichier? Donc, un premier slide accroche, dans lequel il nous a mis « Saisir chaque instant la clé du bonheur ». L'intro, dans notre quotidien souvent effréné, nous oublions de savourer les petits moments qui rendent la vie si précieuse, apprenons à vivre pleinement l'instant présent. Il nous enchaîne ensuite avec les 3 slides de type citation, avec « Le bonheur n'est pas quelque chose de prêt à l'emploi, il provient de vos propres actions » du Dalai Lama, « La vie est un voyage, pas une destination » de Ralph Waldo Emerson, et « L'instant présent est le seul moment qui compte » de Eckhart Tolle. Et la conclusion, prenons le temps de respirer, d'observer et d'apprécier chaque moment, qu'allez-vous savourer aujourd'hui? Donc tu peux très bien relancer le script pour avoir d'autres citations ou une autre conclusion ou une autre intro ou une autre accroche. À chaque fois, en fait, l'IA va te générer quelque chose de différent. Donc tu peux très bien sauvegarder ce fichier, régénérer le script, enfin relancer le script, et du coup il va te régénérer un fichier, et après tu vas pouvoir faire un mix de tout ça, ou bien tu peux directement aller modifier le contenu de ce fichier en mettant des citations que tu connais déjà et que tu voudrais voir apparaître dans ton carrousel, ou en modifiant les intros, l'accroche ou la conclusion. Le but c'est d'avoir quelque chose qui te ressemble. L'IA elle est là pour t'aider, elle n'est pas là pour tout faire forcément à ta place. C'est ton carrousel, l'IA est juste là pour te faire gagner du temps. Et pour éviter les heures perdues,
à scroller Pinterest à la recherche de citations puissantes pour entrepreneurs alignés. Alors, si on regarde 2 secondes comment ça se passe dans le script, on voit que quand on l'appelle avec l'option Content, il nous lance la fonction Generate Content, on va aller voir sa définition, et c'est là qu'en fait on lui a indiqué un prompt, où on lui indique qu'il est un assistant créatif spécialisé dans les publications Instagram, qu'à partir d'un thème, tu génères un carrousel de 6 slides avec une accroche visuelle, une intro narrative, 3 citations inspirantes existantes avec le nom de l'auteur et une conclusion engageante. Et on lui demande de répondre au format JSON parce que c'est plus simple pour la suite du script. Et on lui précise bien de structurer la réponse comme demandé et en français uniquement. Petit détail, on utilise le modèle GPT-4o Mini, qui est le modèle API le moins cher et le plus efficace actuellement. Maintenant qu'on a le contenu texte de nos 6 slides, on va le transformer en visuel stylé. Et pour ça, on va laisser DALL-E nous générer les images sur mesure. Alors oui, vous allez me dire, depuis peu, ChatGPT, ça utilise plus DALL-E pour générer des images. C'est vrai. Sauf qu'en fait, quand on utilise l'API d'OpenAI, ce nouveau modèle, GPT-4o Mini, n'est pas disponible pour générer des images dans l'API. On est encore obligé d'utiliser l'ancien modèle DALL-E 3. On va donc laisser DALL-E nous générer des images sur mesure. Donc on va retourner dans notre terminal, et au lieu d'appeler notre script avec l'option « content », on va l'appeler avec l'option « avec le même thème, profiter de l'instant présent toujours, et avec l'option « image only » pour lui dire de ne faire que générer les images sur ce thème-là, et en lui précisant le thème, en fait, ça va lui permettre de savoir qu'il faut qu'il aille dans le répertoire carousel et dans le sous-répertoire profiter de l'instant présent pour aller chercher le fichier texte qu'on vient de générer, et c'est sur la base de ce fichier texte qu'il va générer les images. Je le lance, donc là il va générer les images au fur et à mesure, donc là il nous indique slide 1 en cours, donc si je retourne ici et que je rafraîchis, voilà, il a terminé la première image, il continue avec la suivante, donc si on regarde par exemple, voilà, il nous a généré une image, Profiting for the Pro. Alors, là on se retrouve avec typiquement les écueils de DALL-E, à savoir qu'on lui dit de générer une image, on lui a précisé, je vais vous le remontrer tout de suite, dans le code et dans le prompt, qu'on veut surtout pas de texte sur les images, parce que nous ce qu'on va faire, c'est incruster notre citation sur l'image, donc on veut pas qu'il nous génère une image avec du texte. Et donc, comme vous pouvez le voir, dans notre fonction GeneratePrompt for slide, on lui a mis, et donc je lui ai même mis le prompt en anglais pour être sûr qu'il comprenne bien, où je lui ai dit no word or typography even stylized. Et à chaque fois je lui ai répété no text, no word, no writing, no typography, et en gros, bah il s'en fout. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'au départ, j'avais pas prévu de faire coder cette option « image only » pour lui faire générer les images. Moi j'avais prévu de lui mettre juste « image » et qu'il nous faisait tout d'un coup, il nous générait l'image, il incrustait le texte et c'était fini. Sauf que je me suis rendu compte que les images qu'il générait, ben ça correspondait pas forcément à ce que je voulais. Donc voilà, là il a généré les 6 images. Donc si on regarde, donc la 1, il y a du texte dessus, donc on va la faire régénérer. La 2, il y a du texte dessus. La 3, c'est bien. La 4, c'est bien. La 5, c'est bien. Et la 6, c'est bien. Donc, on a les 2 premières à lui faire régénérer. Allez, c'est parti. Donc pour ça, on relance avec « image only » et on va lui mettre un « index 1 » par exemple pour la première image. Et là, il va ne régénérer que la première image. Voilà, il a terminé. Donc on voit que l'heure est un peu plus avancée. Et si je regarde, il m'a bien généré une image sans texte. Maintenant, il me reste la deuxième slide à refaire. Donc je rappelle mon script et je change l'index et je mets 2. Donc la slide 1, il l'a passée parce qu'elle ne fait pas partie de l'index, et là, il régénère la slide 2. Voilà, il a terminé, je vérifie la slide 2, et c'est bon, on a maintenant plus de texte sur notre image. On a donc bien nos 6 images qui sont prêtes à incruster le texte. Avant d'aller plus loin, on va aller 2 secondes dans le code, et on va voir que quand on appelle ImageOnly, il nous appelle la fonction GenerateImageRaw. Donc on va aller ici, dans cette fonction, donc je vous passe ça. Donc là, on voit qu'il nous génère le prompt avec GeneratePrompt for slide. C'est ce qu'on a vu juste avant, où je lui ai mis le prompt en anglais pour être sûr qu'il comprenne. Et ensuite, on lui fait créer une image avec l'API d'OpenAI en utilisant le modèle DALL-E 3 et en lui précisant une taille carrée spécifique pour les carousels Instagram. Voilà, donc notre prompt est envoyé à OpenAI et DALL-E va renvoyer une image directement exploitable en haute qualité, en 1024 par 1024,
et cette image, on va la sauvegarder dans notre répertoire. La troisième étape, c'est d'incruster maintenant le texte. Donc ce texte, il va être centré automatiquement, il va être reformaté si besoin. La police va être adaptée en fonction du texte, donc pour ça on va utiliser deux polices. Une police adaptée aux emojis et une autre qui ne l'est pas. Donc la police par défaut, c'est Playfair Display. Donc c'est une police Google que vous pouvez télécharger et que je fournis naturellement avec le pack. Tu peux utiliser aussi une autre police. Le script utilise par défaut Playfair Display, mais tu peux changer ça en mettant une autre TTF dans le dossier font. Donc il faut que tu récupères le fichier de la police, que tu vas aller récupérer sur Google Font par exemple, et ensuite tu vas l'installer dans ce sous-répertoire font qui se trouve au même niveau que ton script. Ensuite tu vas changer la ligne dans Draw Text en image. Les textes seront entourés d'un léger contour noir pour être lisible sur tous les fonds, et l'image sera légèrement floutée là où on incruste le texte. Voilà, donc comme je vous disais, si je regarde par exemple font passe, voilà, on lui a indiqué la police à utiliser, donc c'est dans notre répertoire font, donc il se trouve au même niveau que notre script. Voilà, donc si je retourne dans le répertoire où se trouve notre script, donc notre script il est là, et donc là on a un sous-répertoire font dans lequel on a mis des polices qu'on peut utiliser dans le script. Et toutes les fontes qu'on veut utiliser, on va les mettre là. Et si toi tu veux utiliser une autre police, bah, il suffit juste de changer le nom du fichier ici, et tu auras la police que tu veux. Bien, on va passer à la démonstration, donc maintenant on va incruster nos textes. Donc si on ne sait plus comment faire, ben on fait -help, et là, le script nous indique toutes les options disponibles. Donc je vais rappeler mon script, et à la place de -image only, je vais tout simplement lui mettre un -incruste pour incruster le texte sur les images générées. Voilà, donc ça va très vite, ce que le script fait. Donc ça c'est du pur Python, il n'y a pas d'IA là-dedans. On va dans notre répertoire profiter de l'instant présent, on voit on avait nos images _raw, c'est-à-dire sans les textes incrustés. On a notre content.json qui contient les textes, et maintenant on a nos images avec le texte incrusté, avec la petite bordure noire, les petites emojis, et le floutage de l'image, là où est incrusté le texte. Donc si je parcours, voilà, le deuxième slide, le troisième slide, quatrième, cinquième et sixième. Et après, bah, vous pouvez très bien décider dans votre carrousel, par exemple, d'inclure les slides sans le texte, et quand les gens swipent, ils passeront à l'image avec le texte. Et là tu te dis, mais j'ai rien fait, et j'ai 6 slides stylés dans mon dossier. Bienvenue dans le futur. Tu as ton visuel, tu as ton message, il ne te manque plus qu'un texte d'accompagnement à la hauteur de tout ça. Et devine quoi, là aussi, l'IA peut s'en charger. Et notre script le prévoit avec l'option -caption qui va générer une légende et des hashtags. Donc je relance tout ça avec -caption. Une erreur, ah bah voilà, c'est quelque chose qu'on n'a pas testé, c'est très bien. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement aller dans le chat GPT, on va faire copier-coller de l'erreur, et il nous dit qu'au moins un des slides de type citation n'a pas de champ auteur dans le content.json. Il nous indique de remplacer cette ligne-là par cette ligne-là. Je vais chercher ça dans mon script, je vais remplacer par ce qu'il vient de nous dire. Hop, j'y retourne. Je sauve, et je relance. Voilà, et donc là, il nous a généré un fichier qu'il a appelé caption.txt. Qu'est-ce qu'on trouve dans ce caption.txt? On trouve trois parties. La première, c'est un titre qui est censé être court et percutant, avec maximum 5 mots, puis une légende émotionnelle, donc notre titre Vive l'instant présent, la légende émotionnelle, saisir le moment, c'est danser avec le temps, chaque instant est une note de bonheur à composer, puis des hashtags adaptés au ton. Donc là, on a éphémère éternité, moment magique, ici maintenant, voyage intérieur et présence consciente. Alors pourquoi c'est important? Parce que Instagram regarde la qualité du texte, l'engagement suscité, c'est-à-dire les likes, les partages, les enregistrements, et la cohérence entre l'image et la légende. En ajoutant une touche humaine, même générée par l'IA, tu crées ainsi plus de proximité, et en ajoutant les bons hashtags, tu donnes à ton post plus de chances d'être découvert naturellement. Et toi, t'étais là, à boire un café, pendant que ton IA t'écrivait un post que t'aurais mis 40 minutes à pondre. Et le plus fou, c'est que tu peux le refaire demain, avec un autre thème, et encore après-demain. T'as plus d'excuses pour ne pas publier. Donc, une fois toutes ces étapes franchies, voilà ce que tu obtiens. On a notre script général de carrousel,
au même niveau que ce script, on a notre répertoire font dans lequel on a stocké les polices de caractère qu'on veut utiliser. Et ensuite, on a un sous-répertoire carousel dans lequel on retrouve le nom de notre thème. Et dans ce répertoire, on va se trouver avec les slides sans les textes incrustés, les slides avec les textes incrustés, le content.json qui a servi à tout ça, et le caption.txt que tu vas pouvoir utiliser pour ta publication Instagram. Tu peux maintenant ouvrir ton appli Instagram, glisser l'ensemble des images que tu veux publier, copier-coller la légende, et publier. Tu n'as rien designé, tu n'as rien codé, et pourtant tu as produit un contenu pro, cohérent et partageable. Et si tu veux en faire un tous les jours, bah tu changes juste le thème. L'IA t'écrit le reste. Même pas besoin de Canva. Et justement, maintenant on va voir tout ce que tu peux personnaliser pour aller encore plus loin avec ce script. Ce script, tu peux l'utiliser tel quel, mais tu peux bien sûr aussi le tordre dans tous les sens si tu veux vraiment en faire ton outil créatif perso. Tu peux changer le style graphique par exemple. Chaque slide reçoit un prompt spécifique pour l'accroche, l'intro, les citations, les conclusions. Donc tu peux modifier ces prompts. Comme ça, tu peux faire par exemple un carrousel en style aquarelle, ou minimaliste, ou en noir et blanc. Ou même dans un style manga ou Miyazaki, si tu veux. Alors non, je cautionne pas les trucs générés à la mode Miyazaki, mais c'est juste que c'est la mode, quoi. Et donc, pour ça, il te suffit de modifier la fonction Generate Prompt for Slide. Tu peux aussi adapter le format. Par défaut, on fait générer un format carré, adapté à Instagram. Mais si tu as envie d'un format vertical pour tes stories, il suffit de changer le size égale 1024 par 1024 en 1080 par 1920 dans la génération d'images. Voilà, donc jusqu'à maintenant, je vous ai montré comment utiliser ce script, que je vous fournis gratuitement dans le pack de mon studio IA, mais c'est pas vraiment le plus important, parce que l'idée, c'est plutôt de vous donner des idées pour que vous aussi, vous fassiez la même chose avec vos propres idées, avec vos propres prompts. Alors pour ça, ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais vous montrer comment j'en suis arrivé à écrire ce script. Parce que ce script, comme je vous le dis, c'est pas moi qui l'ai codé, moi je l'ai fait coder par l'IA. Donc de la même manière que on lui a fait corriger une erreur tout à l'heure, donc on va remonter à la genèse de cette idée. Donc pour ne rien vous cacher, au départ j'étais parti sur un générateur de citations illustrées. Donc on a pas mal échangé là-dessus, donc l'idée c'était qu'on lui fournisse une citation et qu'il nous génère une image correspondant à cette citation et qu'il incruste la citation sur l'image. Donc c'est très proche de ce qu'on vient de faire, sauf que là c'est lui-même qui va aller trouver des citations. Et j'ai réfléchi un peu et on a échangé sur le sujet et finalement j'en suis arrivé à l'idée de mélanger ce générateur de citations avec la création d'un carrousel pour Instagram. On arrive là. On pourrait pas mélanger le générateur de citations avec une faute avec le carrousel pour Insta. Il a commencé à me dire que c'était pas mal comme idée, et voilà, je lui ai fait repréciser ce que c'était qu'un carrousel Instagram par rapport à une story ou un réel. C'est là que je lui ai dit, l'idée va être de faire créer un carrousel composé d'un premier slide d'accroche, suivi d'un second slide d'intro, 3 citations inspirantes, un dernier slide d'appel à l'action, et je lui ai demandé comment verrais-tu la conception de cet outil. Donc il m'explique que la conception, on va avoir des entrées possibles avec un thème, des citations, un ton général. Il réfléchit au pipeline IA, c'est-à-dire les différentes étapes de traitement, avec la génération du contenu, la génération des images, l'incrustation du texte et l'export final des images. Voilà, avec des variantes, il nous indique ce qu'on pourrait faire en plus, etc. Donc moi je lui ai demandé que déjà, est-ce que lui, il pouvait trouver des citations existantes? Ou est-ce qu'il allait m'inventer des citations qui n'étaient pas forcément très captivantes? Donc il m'a confirmé que c'était bien possible, et au final, je lui ai demandé d'écrire le script. Voilà, et donc je lui ai dit, on va commencer à écrire le script. Tout d'abord, il prendra un thème en paramètres, avec une option moins thème, par exemple, oser se lancer. Ensuite, première étape, génération du contenu texte des 6 slides. Deuxième étape, génération des images. Troisième étape, incrustation du texte. Quatrième étape, export final de ces 6 fichiers. Voilà. Et je lui posais en question subsidiaire comment on upload un carrousel dans Instagram, et en fait là, il m'a répondu qu'on ne pouvait pas le faire automatiquement par l'API d'Instagram, comme on le fait dans la vidéo dont je vous mets le lien en description. On a publié automatiquement notre post Instagram sur Instagram. Un carrousel, l'API d'Instagram ne permet pas de le faire. Si vous voulez le faire, il faut passer par une solution payante. Donc du type Metricool, Later ou Buffer, par exemple. Donc nous, on va juste la publier à la main. Donc je lui ai demandé qu'il nous génère également la légende et les hashtags avec une option caption. Il nous récapitule donc les différentes options, et donc comme je vous disais tout à l'heure, au départ j'avais prévu que le image, sachant que je pensais qu'il allait générer l'image et incruster le texte en une fois. Et c'est quand je me suis rendu compte que les images générées n'étaient pas forcément comme je voulais que j'ai changé mon fusil d'épaule.
Voilà, donc il m'a proposé de me fournir l'ossature du script, donc je lui ai dit OK, donc voilà, on a notre ossateur du script, donc on voit qu'on a le programme principal avec les différentes options, et après, et donc là c'est ce que je vous recommande quand vous travaillez avec ChatGPT, et notamment avec un modèle du type 4o, qui est donc maintenant disponible en version gratuite, hein. Donc si vous bossez avec un modèle du type raisonnement avancé, type O3 ou O4 Mini-AI, vous pouvez lui demander en fait de faire en une seule fois plein d'étapes différentes, parce qu'en fait c'est un modèle qui est fait pour, il va organiser ses idées, il va être capable de réfléchir et de décomposer tout ça en sous-tâches, et ensuite de refaire ça en une seule fois. Voilà. Par contre, le modèle 4o, lui, il sait pas très bien faire ça. Donc, à chaque fois que vous lui demandez quelque chose, c'est mieux de décomposer en fait ce que vous lui demandez en sous-tâches et de lui proposer de faire chaque tâche une par une. Sinon, il risque de réfléchir trop longtemps et de vous faire n'importe quoi. Voilà, donc c'est pour ça que ensuite, c'est pour ça que j'ai commencé par lui demander de me faire l'ossature du script, et ensuite, il m'a proposé naturellement de commencer à écrire une fonction generate content, et c'est là que je lui ai dit go, et donc il m'a généré ma première fonction generate content. Je lui ai dit on enchaîne, et donc il m'a généré generate image, la deuxième fonction pour générer les images. Ensuite, petite interrogation sur le modèle utilisé pour la génération d'images, parce que j'ai vu qu'il utilisait DALL-E 3, comme je vous disais tout à l'heure, et donc il m'a bien répété qu'effectivement, c'était DALL-E 3 qu'on pouvait utiliser, et non pas GPT 4.1 mini, parce que ça, c'est pas encore disponible au grand public. Donc on est bien obligé d'utiliser DALL-E 3. Voilà, donc on a continué, il m'a généré ma fonction GeneratePrompt3Slide, etc. On a poursuivi avec l'incrustation, draw text en image. Ensuite, c'est du Lego, j'ai juste eu à copier-coller les différentes fonctions dans un fichier texte pour générer un script global. Et je vais vous montrer maintenant la suite, c'est-à-dire quand je me suis rendu compte que finalement j'avais besoin d'un peu plus d'options, en fait c'est très simple. J'ai commencé à tester le script et je lui ai donné des exemples de slides et je lui ai dit que on voyait pas très bien les images, qu'il y avait du texte et tout ça. Donc il m'a proposé de renforcer le style de fond, donc on a commencé par changer les prompts. Ensuite, je lui ai dit qu'il y avait du texte, donc il m'explique que oui, DALL-E, en fait, il a tendance à insérer du texte par défaut, parce que dès qu'il repère des mots-clés en fait dans le prompt, il a tendance à générer du texte. Donc on a essayé d'éviter les mots-clés en question, mais il continue de générer du texte. Voilà, donc un peu plus loin, je lui ai dit d'ajouter une option qui permet de générer qu'une seule image des 6 avant de corriger l'image qui pose problème. Et c'est là qu'on est arrivé avec l'option moins image only et l'option moins incruste. Voilà, et donc là, il m'a indiqué les modifications à faire dans le script pour ces nouvelles options, il m'a indiqué les modifications dans les fonctions, et il ne faut pas avoir peur de ça, hein. Enfin c'est juste du copier-coller, et si jamais vous le lancez et que ça ne marche pas, par exemple c'était mon cas, je l'ai lancé, voilà, et je lui ai dit, mon problème c'est que je lançais mon script et il ne se passait rien, et en fait je mettais n'importe quelle option et il ne se passait rien, et en fait il s'est rendu compte que j'avais oublié de rajouter cette partie de code à la fin de mon script, ce qui permettait de lancer la fonction principale. Donc en fait, c'est pour ça qu'il faisait rien. Et voilà, tout ça pour vous montrer que ce script, je l'ai créé en une demi-heure, à peu près, juste avec une idée. J'ai demandé à ChatGPT de me générer le script, un script Python, et ce script utilise les modèles API d'OpenAI pour aller générer du texte, générer des images, et générer notre carrousel Instagram. Donc l'idée, c'est de faire évoluer ce script au fur et à mesure que les idées vous viennent, ou au fur et à mesure des tests que vous faites. Moi, je me suis rendu compte qu'on avait beau avoir une image sans texte, et quand on incrustait des textes, on a beau mettre une bordure noire, etc., les textes ressortaient pas forcément bien, et j'ai eu beau lui dire d'essayer de générer des images avec du flou, etc., il le faisait pas forcément. Donc, en fait, j'ai dit à ChatGPT, en fait, essaye de me faire un truc, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce qu'on pourrait pas mettre un fond blanc sur l'image pour que le texte ressorte, et c'est lui qui m'a proposé de mettre un flou en fait directement sur la zone de l'image. Il m'a fourni la fonction pour faire ça. Et donc pareil, vous n'avez pas besoin de connaître Python, vous avez juste à savoir que vous pouvez demander à l'IA de coder pour vous, et ensuite vous avez juste à interagir en fait avec l'IA, et vous voyez, je le fais de manière très naturelle, j'emploie pas des mots compliqués, je suis pas un as du prompting, hein, il faut juste savoir concrétiser ses idées et être suffisamment directif pour obtenir ce qu'on veut. Tu peux même imaginer un générateur de carrousel LinkedIn, Pinterest ou PDF de citations à imprimer. Fais-toi plaisir. Et maintenant, le plus simple pour toi, c'est de tester ce script avec ton propre thème.
Et si jamais il y a des trucs que tu voudrais personnaliser et que tu n'y arrives pas, demande tout simplement à l'IA. Tu lui fournis ton script et tu lui demandes de te modifier quelque chose en fonction de ce que tu veux. Tu viens de voir qu'avec une simple idée, une intention, un thème, tu peux créer un carrousel Instagram complet, cohérent, élégant et prêt à publier. Et t'as pas eu besoin d'ouvrir Canva, de chercher des citations pendant 1 heure, ou d'avoir un doctorat en Python. Tu as donc généré des textes percutants, des visuels adaptés, une légende complète, le tout dans le bon format, en moins de 3 minutes. Et ce n'est qu'un exemple, tu peux le refaire autant de fois que tu veux, avec autant de thèmes que tu veux. Le script est inclus dans le pack gratuit de Mon Studio IA. Le lien est dans la description ou tu peux aller directement sur monstudioia.fr. Et si tu l'as regardé jusqu'ici, c'est probablement que tu veux toi aussi créer sans te brûler les ailes. Alors clique, télécharge et publie. Et si tu veux aller plus loin avec des scripts prêts à l'emploi, tester, commenter, je te prépare quelque chose. Mais d'abord, récupère le pack gratuit, teste, amuse-toi et dis-moi en commentaire ce que tu as créé.